t'appeler avant. C'est vrai, je t'attendais pas. Sarah, il faut que je te dise que... Attends, je vais t'éviter ce problème. Tu es venu jusqu'ici pour me dire qu'entre toi et moi, ça n'a aucune chance de marcher. Tu veux devenir prêtre, Marc, et je peux le comprendre. Non, tu n'as rien compris. C'est tout le contraire, Sarah. Ça veut dire que tu restes, que tu ne consacres plus ta vie à l'église? Je sais bien que ce n'est pas très correct. J'aurais dû te prévenir plus tôt. Plus important encore, j'aurais dû te dire à quel point je t'aime. Ça va, c'est pas la peine. Je suis sincère. Terminé, je laisse tomber. Je renonce à la prêtrise. Non, attends, j'espère que c'est pas à cause de moi. Mais bien sûr que non, c'est une décision personnelle. Si ça ne te plaît pas, si tu veux qu'on arrête, vas-y, dis-le-moi. Si vraiment c'est ce que tu veux, alors dis-le. Non, je veux seulement que tu te taises. Et que tu me fasses l'amour. Tu es sur une route de campagne, il n'y a pas un seul radar à des kilomètres à la ronde. Voilà. Parfait. Ok, rechargez-le. Monique, attends, tu restes comme tu es. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Salut, on t'a prévenu, Brian? Je dois remplacer Julie. Hilary s'est entendue avec les clients. Je sais, pour te changer, c'est derrière. Linda, tout va bien là-bas? Et Julie, ça va? Elle est très occupée, elle est déjà en train de préparer le gala de charité. Est-ce que tu sais où elle est? On va y aller. Linda. Bon, bah c'est bon. Aux dernières nouvelles, elle sera avec Adam ce soir. Elle va chez lui. Au boulot, Monique. Le temps, c'est de l'argent. On y va. Regardez-la, elle se tire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es viré! C'est pas vrai! Oublie les dîners d'enfants, les déjeuners, les nuits passées dans les casinos. Les femmes adorent les vêtements. Elles adorent dépenser de l'argent. Et tout ça ensemble, ça donne quoi? Un défilé de bienfaisance. Adam et moi en avons discuté hier soir. Bonsoir chérie. Désolée, je suis en retard. Non, c'est pas grave, Julie est venue me donner quelques idées. Oui, Adam m'a fait l'honneur et l'immense plaisir de m'inviter. Mais si vous avez déjà tout arrêté... Oui, le défilé aura lieu lors du déjeuner annuel. C'est l'occasion rêvée. J'ai déjà contacté plusieurs créateurs. Je peux vous aider, pensez à moi. Eh ben, on verra ça demain. La sortie, c'est par là. Bonsoir, Adam. Bonsoir, Julie. Hey! Bonne nuit, Julie.
désolé. Je croyais que tu dormais encore. Là, ça y est, tu peux te retourner. Je suis sûre que ça t'embête de m'avoir chez toi. On en a déjà parlé 1000 fois. Si tu veux éviter de voir le débile qui te poursuit, tu as intérêt à rester planqué. Allez, on va prendre un petit jus d'orange, il doit en rester. Ursula, chérie, il s'agit seulement de quelques hauts et d'une robe. C'est pour une œuvre de bienfaisance. Toutes les taxes sont déductibles. Oui, merveilleux. Ciao, chérie. Bah tiens, je t'en prie, fais comme chez toi. Est-ce que ça vous arrive de boire autre chose que du jus d'orange ici? Oh, je viens d'avoir une idée. Si tu veux autre chose, te gêne pas. Vas-y, achète. Il y a des tas de choses intéressantes au rayon des boissons. Passez-moi Loïs Tesler, je vous prie. On dirait que tu viens souvent nous voir en ce moment. Si tu savais comme j'apprécie votre hospitalité. Très bien, dites-lui que Julie Danté a appelé au sujet d'un défilé chez Adam Lauder pour une œuvre de charité. Merci. Alors ça y est, vous aussi vous y mettez. Les mannequins donnent un peu de leur temps pour soutenir une noble cause. Et maintenant un défilé. Depuis quand as-tu décidé de passer à l'acte? Et surtout, depuis quand veux-tu piéger ce pauvre monsieur Lauter? Attention, t'as pas intérêt à l'ouvrir, toi. Hein. Si tu dis un mot sur notre pari, tu es disqualifié. Salut Craig. Au fait, j'ai déjà 6 créateurs qui nous prêtent leurs modèles, leurs habilleuses et le reste. C'était à moi de le faire, je te l'avais dit. Salut tout le monde. Oh, vous êtes Marc, c'est ça? Oui. Ah, bonjour, ça va? Voyez-vous ça, il y en a enfin un qui a accepté de dormir ici, qu'on amène immédiatement le champagne. Alors, Marc, qui êtes-vous? Parlez-nous de vous. Marc est étudiant. Oh, c'est parfait ça. Il sort tout droit des Misérables. Et il fait quel genre d'études? Eh bien, à vrai dire, avant de rencontrer Sarah, je voulais devenir prêtre. Félicitations, Marc. Tu es le seul jusqu'à aujourd'hui à avoir réussi à leur clouer le bec. Oui, je vous rappellerai très très vite. Au revoir. Monsieur Jolicoeur est là. Il avait rendez-vous. Oh, oui, merci Christy. Vous avez donc reçu mon message. Merci d'être venu, Bruce. Je peux vous appeler Bruce? Bien sûr, si vous me dites qui vous êtes. Oh, je suis désolée, Christine ne vous l'a pas dit. Je suis Hilary Michaels. Ah, dans ce cas, il se passe quelque chose d'étonnant. Une femme s'est présentée à mon hôtel hier. Elle s'est fait passer pour vous. Elle s'est montrée plutôt entreprenante, mais l'entretien n'a pas été concluant. Je ne parle pas d'elle, mais du contrat. Bref, j'ai décidé de venir vous voir, vous. Est-ce que c'est cette jeune femme? C'est ça, oui, c'est elle. Et vous avez couché avec elle? En effet. Elle a été très persuasive, je dois dire. Excusez-moi, juste un petit moment. Hilary, je me demandais si vous aviez... Et si tu me parlais de Bruce, tu connais Bruce Jolicoeur? Il a rejeté notre proposition, un point c'est tout, il n'y a plus rien à dire. Il attend patiemment dans mon bureau. Il est ici? Carrie, il n'est déjà pas tolérable que tu aies osé coucher avec lui. Il aurait pu être un très bon investisseur. Mais de là, de faire passer pour moi? Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui a pu te passer par la tête? J'avais pas pensé que vous pourriez le découvrir. Ah, vraiment? L'ennui, vois-tu, c'est qu'on ne peut rien me cacher. J'en sais rien, je me disais... Il y en a eu combien d'autres? Depuis quand joues-tu à ce petit jeu-là? Non, j'ai juste... Qu'est-ce que vous devez penser de moi maintenant? En fait, c'est simplement... J'en peux plus, je sais même plus ce que je fais. Carrie, écoute-moi. Un médecin pourrait t'aider. Non, non, je refuse d'aller voir un médecin. Je ne veux pas y aller, je vous en prie. Il me semble qu'avec l'aide de quelqu'un, tu trouveras plus vite une solution. D'accord, je trouverai, mais toute seule, sans l'aide d'un médecin. C'était trop dur pour moi, Paul, Kyle. Ne t'énerve pas, ça va aller. Je t'aiderai, je suis là. Tu t'en sortiras. Je suis là.
hasard, tu essaierais de m'éviter. J'ai téléphoné 4 fois aujourd'hui et tu ne m'as pas rappelé. Tout se passe bien, en tout cas, pour notre petit défilé. Ta liste d'invités est phénoménale et moi, j'ai les meilleurs mannequins et créateurs. Et j'en ai rien à faire. Je veux bien que ça ait lieu ici, mais je ne veux pas en entendre parler. Je ferai juste acte de présence, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé, Adam? Excusez-moi, on a quelques petits ennuis en bas. Tu viens voir? N'approchez pas, bande de débiles, sinon je vous éclate la tête. Ça va, c'est quoi le problème? Tes barman veulent me foutre dehors. Ils refusent de me servir. Ah oui, tu crois? Et pour quelle raison, à ton avis? Donne-moi ça, s'il te plaît. Je veux plus de toi ici, c'est terminé. T'entends ce que je te dis? Je te bute si jamais tu reviens. Je vous conseille pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va faire 2 ans demain que Grayson est parti sans donner de nouvelles. J'irai pas le voir maintenant si j'étais vous. Merci de me recevoir aussi rapidement. C'est Sylvia Reinhardt qui m'a recommandé à vous. Elle m'a dit, et je la cite, « C'est le meilleur psy que tu trouveras ici. » Fin de citation. Je dois dire que ça ressemble bien à Sylvia. Au téléphone, vous avez mentionné une crise d'identité chez un de vos mannequins. J'ai pris quelques renseignements. Votre agence n'est pas très importante, mais elle marche bien. J'ai appris que vous étiez très proche de vos mannequins. Oui, en l'occurrence, trop proche peut-être. Allez-y, parlez-moi d'elle. Carrie a sans doute été traumatisée par quelques événements qui lui sont arrivés. Vous faites allusion à la mort de sa sœur. Quoi d'autre? Une histoire de cœur qui s'est mal terminée. Puis elle a tenté aussi de rétablir des relations normales avec son fils placé en adoption depuis l'enfance. Et ça s'est mal terminé. Elle a besoin d'être aidée médicalement, mais elle refuse de consulter. Ça n'a rien d'inhabituel dans ce genre de cas. C'est intéressant. Voici une femme qui assume l'identité de quelqu'un d'autre parce qu'elle est profondément insatisfaite de la direction qu'a prise sa vie. C'est assez courant. C'est ce qu'on appelle un transfert. Docteur, pourriez-vous la rencontrer de façon anonyme, sans rien lui dire? Ça n'a rien de très orthodoxe. Réfléchissez-y. Si je vous présentais comme un ami de la famille. Eh bien, je suppose qu'avec une invitation à dîner, on devrait... Alors disons ce soir. Ça n'est pas trop tôt. D'accord, c'est parfait. Vous choisissez le restaurant? Oh, ces enfants sont magnifiques. Et je suppose qu'il y a une femme dans votre vie. Eh bien non, je suis divorcé. J'ai hâte de rencontrer votre amie, Carrie. Alors, à ce soir. Ça vient d'arriver pour toi. Et on a 2 ou 3 choses à voir. Cher Adam, Ben m'a appris qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire de la disparition de Grayson. Je comprends ton besoin d'être seul. Prends le temps qu'il faudra. Quand tu auras envie de me revoir, appelle-moi. Je t'attendrai. Avec tout mon amour. Monique. Bonne nouvelle? Oui, ça va. Bien. À part ça, tout à l'heure, ton avocat va passer... Les 2 ans sont écoulés, on peut commencer à faire les papiers pour annuler votre mariage légalement et donc officiellement. Avoir la possibilité de divorcer, je le sais, Ben. J'ai pas oublié, je suis pas idiot. Écoute, Adam, je suis désolé si je... Non, je sais, il est temps. Il n'y a aucune raison d'attendre. Non. C'est un truc de charité dans le genre déjeuner et défilé. Je trouve que c'est génial de faire ça, Julie. De consacrer un peu de temps à autre chose qu'à soi. Ouais, j'ai l'impression que c'est la piété de Sarah qui a déteint sur moi. À propos de piété, ton nouveau petit copain est très très mignon. J'aimerais pas prier, si tu vois ce que je veux dire. On se verra demain pour le défilé, je dois y aller. Moi aussi. Oh, Christy, t'as trouvé ce numéro de téléphone? Raconte, Sarah, toi et Marc. C'est du sérieux, alors? Je crois que oui.
Mais qu'est-ce que je dis? Je le sais. Et cette vocation de prêtre, c'est à cause de toi qu'il arrête tout? Ça n'a rien à voir avec moi. Je pense que quoi qu'il arrive, il aurait arrêté. Moi, je crois que j'aurais vraiment peur d'être responsable. Tu sais, quand on a la foi, c'est pour la vie. J'essaie de prendre ça avec philosophie. Pour l'instant, en tout cas. On veut pas se prendre la tête. Je suis très contente pour toi. Et aussi, je t'envie. Tu vois, en ce moment, je fais le contraire. J'essaie d'éviter toute relation avec les mecs. Ah, génial, vous êtes là. Ça m'évitera d'appeler à la plage. Alors, tout va bien? Et comment va Cynthia? Elle a été un peu secouée par toute cette histoire, mais ça va aller. J'ai envie d'organiser une petite fête ce soir pour Halloween. Ça lui fera du bien de voir du monde. J'espère que vous pourrez venir. Pour Cynthia? On viendra, oui. Avec plaisir. Génial. Alors 8h. Et vous lui dites rien. À vos ordres, chef. Il est amoureux d'elle, ça y est. Il a ce drôle de regard. Quoi? Quel regard? Le même que celui que tu as. L'affaire est simple. Grayson a disparu depuis 2 ans. Elle n'a jamais donné de signe de vie, pas plus qu'elle n'a essayé de vous contacter. On peut donc légalement faire une demande de divorce. Dans 2 jours, j'aurai préparé les documents pour la signature. Il y a 3 semaines de délai de réflexion et après ça, le divorce peut être prononcé. Alors, qu'est-ce que tu décides, Adam? Adam? Excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Salut. Je regardais où on pourrait mettre le podium pour le défilé. Tu les verrais où, les tables? Ici ou sur le court de tennis? Là où tu voudras. Est-ce que tu m'as prise pour quelqu'un d'autre? Non. Apparemment, Grayson avait la main verte. Tu es très perspicace. C'est la bonne qui me l'a dit en entrant. J'aurais pas attendu aussi longtemps si je m'étais fait plaquer. Parce que toi, on t'a jamais plaqué. Des milliers de fois, tu veux dire. Et je recommence. Ça veut pas dire que ça marche beaucoup mieux pour autant. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que de rester obnubilé sur un mec, un endroit ou un moment, c'est une perte de temps. Peut-être bien. Tu n'as pas le monopole de la souffrance sur cette terre. Tout le monde a des problèmes. Quelle drôle de façon de séduire les hommes, Julie. Ah oui, qui te dit que je veux te séduire? T'as commencé dès les premiers moments. Et je suis incapable de comprendre pourquoi. Bonne journée. J'achète pas ta façon de te conduire. Monique est apparemment charmée. Mais avec moi, ça prend pas une seconde. Tu es libre de ton choix. Je serais mieux pour toi que l'était Grayson. Moins de complications. C'est pas tellement ce qui est arrivé, mais c'est la façon dont je l'ai vécu. J'aurais pu être honnête avec Paul et lui dire tout de suite que j'étais la mère de Kyle. Excusez-moi, je reviens dans 1 minute. Tout ça est très intéressant, Carrie. Oh, je suis désolée, vous êtes un ami d'Hilary, on sort dîner pour essayer de se détendre, et moi je suis là à vous mettre mes problèmes sur le dos. Eh bien, curieusement, ça m'arrive assez souvent. C'est une de mes qualités, on dirait. Peu courante pour un agent de change. Oui, effectivement. Vous savez, je m'attends à ce qu'Hilary me renvoie. Et probablement qu'elle devrait le faire. Elle a un tel caractère. Elle nous adore, mais elle est si impatiente. Comme une vraie mère. Pourquoi est-ce si important ce qu'elle peut penser? Ça, j'en sais rien. Elle est tout ce qui me reste dans la vie. Et vous, vous n'êtes rien? Est-ce que je peux vous donner mon point de vue? Vous devriez cesser d'être obnubilé par Hillary. Vous devriez au contraire vous intéresser à vous. Il y a un travail à faire dans ce sens. La confiance en soi, c'est pas rien. Julie, une de mes amies, m'a appelée pour un défilé de bienfaisance. Elle cherche des mannequins. Qu'attendez-vous? Ça n'a rien de très important, cette histoire. Ça doit l'être forcément? C'est vrai, vous avez raison. Vous êtes quelqu'un de bien, vous savez. Je suis heureuse de vous connaître et je vous remercie. C'est un plaisir, Carrie. Merci.
saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking. Tu es trop gentil d'avoir fait tout ça, Brian. Et pas seulement la fête, tout le reste aussi. Et d'avoir fait en sorte que je puisse participer à ce défilé demain. Non, mais c'est normal. Il n'y a pas de problème de sécurité. Et je serai là, je te protégerai. Je serai prêt à intervenir. J'ai toujours pensé que cet appareil photo t'aidait surtout à maintenir une certaine distance entre toi et les autres, c'est pas vrai? Touché. Dis-moi, si j'arrête de m'en servir, tu veux bien danser avec moi? Rien ne pourrait me faire plus plaisir. Regarde-les. Monique toute seule. Je ne pense pas avoir déjà vu ça avant. Craig sans Julie, ou une grande première. Si tu veux le savoir, on n'est jamais sortis ensemble. Encore une de ces ruses. Figure-toi que je m'en doutais. Au moins, elle n'est pas là. Je vais pouvoir relâcher mes défenses. Ta relation avec Adam, on dirait que c'est le grand amour. Si on a mal, à chaque fois que l'autre est absent, comme j'ai eu mal toute la journée, si c'est ainsi qu'on définit le grand amour, alors c'est ça. Et Julie ne connaîtra jamais ce sentiment de toute sa vie. Si tu l'aimes un peu, Craig, dis-lui d'arrêter, c'est ridicule. Oh, en parlant du loup. Ah! Tu t'en vas déjà, mon chou? Je sais pas encore où j'ai passé la journée. Ce serait un mensonge de toute manière, alors pourquoi t'écouter? Craig, mon chéri, serre-moi un verre. Viens par là. On tire un trait sur cette belle histoire de flirt entre nous, j'ai mis Monique au courant. Oh, quelle grande idée. Eh bien, en ce qui concerne notre pari, c'est terminé. Laisse Adam et Monique tranquilles. Ils sont très amoureux l'un de l'autre, ça suffit. Et pourquoi tu ne dis pas tout simplement ce que tu as en tête? Fiche-leur la paix, Julie. Tu les as assez ennuyés comme ça. Je peux essayer de m'arrêter, mais j'y prends un tel plaisir. Est-ce que tu serais amoureuse de lui, par hasard? Et alors, où est le problème? Tu serais jaloux? Jamais de la vie. Quelle idée. Jaloux, moi. Pourquoi? Honnêtement, mon père en a déjà donné pendant l'office. Et en fait, je m'apprêtais à aller travailler pour le Galet de bienfaisance. Non, je suis là pour voir Sarah. Ah, d'accord. Sarah, le Vatican te demande. On se voit tout à l'heure, mon père. Ouais. Ah, Père Wilson. Ah, Sarah, ravi de vous voir. Oui, moi aussi. Je peux vous offrir quelque chose? Non, il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie. Je peux dire que j'ai été étonné quand Marc m'a annoncé sa décision de renoncer à la prêtrise. Il m'a expliqué qu'il était tombé amoureux de vous. Sarah, si je suis venu ici, ce n'est pas pour m'opposer à Marc ou à vous. Je veux savoir ce que vous pensez. C'est à Marc de décider. Évidemment. Pourtant, je crois que c'est à vous deux de le décider. Marc avait l'intention de consacrer sa vie entière à Dieu, et il y a renoncé. Pour vous. Alors, je voudrais savoir si de votre côté, vous êtes prête à lui consacrer votre vie entière. Dommage qu'Adam ne soit pas là.
J'ai vu sa voiture. Pourquoi il reste planqué chez lui? Il ne serait pas en train de t'éviter par hasard? Non, il cherche à t'éviter toi plutôt. Ce qui voudrait dire qu'il commence à avoir quelques sentiments pour moi. Rêve toujours, Julie. Ah non. Est-ce que ça va? Craig Body. Ah oui, ça me revient. La fête, c'est là, Craig. Je sais, oui. Mais l'objet de toutes leurs préoccupations, lui, est bien ici. Tu veux du champagne? Ou autre chose? Plutôt un whisky avec des glaçons. Il faut que tu saches à propos de cette histoire avec Julie. Cette façon qu'elle a de se jeter dans tes bras, c'est ma faute. Pourquoi? C'est un pari. Un pari? J'adore les paris. Julie a parié qu'elle arriverait à te faire oublier Monique. Au début, je croyais qu'elle plaisantait, mais maintenant ça dérape. J'ai vu à quel point tu aimes Monique et ça génère déjà assez de problèmes, mais Julie... disons que j'aimerais lui éviter d'être humiliée. Bravo, c'est tout à ton honneur. Mais maintenant que tu es assuré de sa défaite, tu gagnes quoi? En tout cas, pas elle. Si tu vois ce que je veux dire. Allez, à plus tard. Et voici Linda dans une robe redingote couleur crème par Anna Sui. Un vrai petit chef-d'œuvre de coupe. Merci Linda. Et voici maintenant Carrie Spencer portant un modèle d'Isaac Misraï, spécialement créé pour l'occasion. Applaudissez Carrie qui nous revient après une trop longue absence. Tu es merveilleuse, Carrie. Voici peut-être le clou de ce défilé. Zane dans un ensemble agrémenté d'un petit col de fausse fourrure blanche de Todd Holdout. Voici Cynthia dans un petit tailleur idéal pour l'automne californien. Il est chaud, il est sexy, il est de Donna Karan. Si vous, les maris, vous avez envie d'un petit vent de folie qui n'exclut pas l'élégance, choisissez ce modèle. Voici maintenant Julie Dante, dans une robe de Vera Wang qui se suffit à elle-même. Tu es très en beauté, Julie, aujourd'hui. Petite garce. Enfin, ce merveilleux ensemble noir que j'ai le plaisir de porter a été fait pour nous à Los Angeles par Nolan Miller. Pour terminer, j'aimerais remercier spécialement quelqu'un que j'aime énormément, Monsieur Adam Lauder. Allez, on arrête les frais. Garde-les, tes orties. Sarah! Sarah! On va être en retard, dépêche-toi! Tu es prête? Ça peut plus durer comme ça. On ne peut pas nier l'évidence juste parce qu'on ne veut pas en discuter. Je ne connais pas de meilleure raison. Marc, j'ai besoin de savoir que tu ne renonces pas uniquement à cause de moi. Que ce serait arrivé de toute façon. Parce que je refuse de vivre avec quelqu'un qui se réveillera un jour en réalisant qu'il a abandonné sa seule ambition pour moi. Pourquoi compliquer les choses? Je ne vois pas l'intérêt. Honnêtement, tu peux dire que tu m'aimes plus que tu n'aimes l'église. Je n'ai pas le droit d'aimer les deux. Arrête, réponds-moi. Mais il ne s'agit pas du tout de laisser tomber, Sarah. Je n'abandonne qu'un des aspects de cette vie. Ma dévotion, elle, reste entière. Mais c'est dans ta vie de tous les jours que ça va changer. Je t'ai vu dans la maison de retraite, Marc, et même ailleurs. Quand tu aides les gens, tu es complètement transformé. Tu te souviens comment tu es entré dans ma vie? N'importe qui aurait fait comme moi. C'est deux façons de vivre trop différentes. Ça ne pourra pas marcher. Au fond de toi, tu le sais. Tu es arrivé dans ma vie comme si tu tombais du ciel. Un ange qui venait me sauver. Pour moi, c'est fini, Marc. C'est trop difficile. Non, Sarah, je t'aime trop. Je vais te tourner le dos. Quand je me serai retournée, tu seras loin.
tu auras disparu dans le ciel. Je t'en prie, va-t'en. C'est lui! Le type qui me poursuit tout le temps! Comment tu le sais? Tu ne l'as eu qu'au téléphone, non? Et tu sais de quoi il a l'air? C'était juste une supposition. Il t'a pas seulement téléphoné, hein, c'est bien ça. Cynthia, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? Laisse tomber! Je suis désolé. Ce type sur ton agrandissement, il s'appelle Frank Thompson. Je le connais depuis longtemps, avant ses coups de fil. On sortait ensemble avant. On s'est rencontrés à l'école, on habitait un sale quartier, il y avait des enfants à problème. Frank s'est fait piquer en train de voler dans un magasin. Il a été envoyé dans une maison de redressement. J'ai décidé de ne plus jamais le revoir et j'ai continué mes études. Après, je suis allée à l'université. Puis le mannequinat. Et je n'y ai plus pensé. Jusqu'à ce qu'il te retrouve. Il croyait que j'accepterais de ressortir avec lui quand je lui ai dit que c'était hors de question. Il est devenu fou. Il a commencé à me téléphoner. Ensuite, les menaces. Ça fait tellement longtemps que je vis dans la terreur. Je te jure qu'avec moi, il ne t'arrivera rien. Je te le promets. Je suis contente de te revoir. J'avais tellement peur. Je me demande pourquoi tu veux encore de moi. J'en sais rien. À cause de cette douleur, peut-être. Quand je te regarde dans les yeux, je la ressens. Elle est là, je peux pas l'ignorer. Tu m'as énormément aidé, tu sais. On s'est aidés mutuellement. Je voulais te dire quelque chose. J'ai finalement réussi à... J'ai finalement eu les papiers pour annuler le mariage. Je les signerai demain matin. Et tout sera terminé. Qu'est-ce que t'as? Non, rien. Non, au contraire. Carrie n'a plus la moindre estime pour elle-même. Ce défilé l'a aidée, certainement.
L'encourager à continuer sera une grande aide pour elle. Les déjeuners, comme celui de tout à l'heure aussi. Sortir ensemble, n'importe quoi pourvu qu'elle retrouve le sens des valeurs. Nous sommes partenaires dans cette histoire. À nous deux, on va pouvoir lui redonner goût à la vie. Nous faisons une assez jolie équipe. Grâce à vous, on a beaucoup avancé. Et en un temps record, qui plus est. Je l'aime bien. Et vous aussi. Il fallait intervenir très rapidement. Il n'est jamais trop tard pour aider quelqu'un. Alors, on continue à lui cacher que vous êtes médecin. Si elle n'avait pas fait autant de progrès, je le lui aurais avoué à l'instant. Seulement, ma philosophie du traitement, c'est si ça marche, on ne change rien. Vous êtes quelqu'un de bien. De vraiment bien. Merci. On a fini, nous, ça y est. Ouais. Et toi, tout va bien? Tout est calme et tranquille. Le vin est au frais et je prépare le dîner. Au fait, où tu mets les chandelles? Bah, je vais en apporter, je rentre maintenant. Fais vite, j'ai hâte de te voir. J'arrive tout de suite. Hé! Y a quelqu'un? La porte est fermée. Y'a quelqu'un? Trop tard, Brian. Fallait y penser avant. Qu'est-ce qu'elle va dire, ta Cynthia? Salopard! Ouvre cette porte! Désolé, Brian. Moi, j'ai un rendez-vous ce soir. Si tu la touches, je te tue! T'entends? Je te tue! Adam? Qu'est-ce qu'il fout, cet avocat? Il est en retard et les papiers du divorce. Écoute, tu vas avoir du mal à le croire. Je viens de recevoir un mot. Notre enquêteur à Mexico, il croit avoir trouvé Grayson. Non, c'est une plaisanterie. Tu trouves ça drôle, Ben? Non, c'est vrai. Sa photo vient d'être faxée. Elle est un peu floue, mais... C'est dingue. Bonjour, ici Brian. Je suis absent pour l'instant. Sans, jamais vous vous arrêtez de travailler. Il a un rendez-vous ce soir? Je monterai pas à votre place. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben! Oui, alors, payez alors ce qu'il demande, tant pis. Je veux le maximum d'informations. Très bien. Rappelez-moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu des nouvelles. On a retrouvé Grayson. Alors tu t'es remis en question. Le divorce, moi? Je peux plus reculer maintenant. Ça veut dire que tu n'as pas signé les papiers? Non. Non. Et qu'est-ce que tu fais si cette histoire ne donne rien? Et si dans 6 mois, ils ont une nouvelle piste, tu vas m'envoyer balader, c'est ça? Arrête, c'est déjà assez difficile. Non, je ne veux pas m'arrêter. Je n'arrive pas à comprendre que tu sois aussi accro à une femme qui a fichu le camp, qui t'a largué il y a 2 ans. À quel genre de souvenir tu t'accroches? Tu aurais pu être heureux avec moi. Tu as été heureux avec moi. Monique. C'est terminé, oublie-moi.
a oublié les chambres. Oh Dieu merci, tu vas bien. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va je pas? t'ai téléphoné de là-bas. Où est-ce que tu étais? Je devais être sous la douche. Allô? Allô? Y a quelqu'un? Allô? Merci, Brian. Maintenant, je sais où tu la planques. Merci de m'avoir conduit à elle. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est servi de moi pour te retrouver. Il sait que tu es là.